Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de cette Mini. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est une Mini que j'ai achetée en début d'année, qui était en panne et un problème de chaîne de distribution que j'ai réparé. J'ai refait aussi pas mal de carrosserie, j'ai refait les phares, j'ai refait pas mal de choses. Toutes les vidéos seront disponibles dans la playlist. Je vous la mettrai en haut à droite si j'oublie pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette voiture, je l'ai vendue, elle tournait parfaitement, elle tournait bien. Je l'ai vendue et les acheteurs ont cassé le moteur sur l'autoroute. Donc c'est une voiture que j'ai reprise et que j'ai essayé de refaire. J'ai changé le moteur, j'ai recassé un deuxième moteur. Encore une fois, c'est disponible dans la playlist. Et cette fois-ci, maintenant, j'ai changé le moteur, tout fonctionne bien, sauf que j'ai encore des ratés. À froid, à chaud, mais uniquement au ralenti. C'est une petite vibration qui est gênante. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de régler ça. Je vous montre ce que j'ai acheté pour faire ça et ensuite on continue dans la vidéo. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vais déjà vous montrer un petit peu le problème qu'elle a. Donc là, cette voiture, je ne l'ai pas démarrée depuis une semaine. Bon, elle devrait démarrer sans aucun problème. Là, je viens juste de mettre le contact pour voir un petit peu les défauts qu'elle avait. Donc comme on peut voir, en système trouvé, 0 DTC. Ne vous souciez pas de la tablette, je vous en parlerai une prochaine fois. Là, pour le moment, je suis encore en train de l'essayer. Elle est très rapide par rapport à celle que j'utilisais avant. Enfin, vraiment à l'ancienne. Donc je suis très content, mais j'aurai l'occasion de vous en parler une prochaine fois. Donc là, comme on peut voir, il n'y a pas de défaut. Et si je vais par exemple dans DME, donc là, c'est le DME, c'est le calculateur moteur, on va dire. Continuer. Et si je fais lire le flux de données, que je vais dans les détections de ratés, donc là je vais tout sélectionner, ok, et là je vais démarrer et on va voir le problème qui va commencer à apparaître. Donc là c'est un premier démarrage, j'ai encore pas démarré depuis une semaine. Bon, je sais pas, il y a eu un petit bug juste avant, mais on peut voir que le problème que j'ai, c'est que j'ai des ratés d'allumage sur le cylindre 4 qui augmentent plus ou moins, qui descendent, qui baissent. Et ça me fait une petite vibration au ralenti. Alors la voiture elle fonctionne bien. Si j'accélère un petit peu, par exemple au-delà de 2000 tours, normalement les ratés s'enlèvent. Bon, je sais pas, j'ai pas refait le test, mais c'était le cas avant. Je vais attendre un petit peu pour voir. Bon là ils partent pas mais ils bougent pas, donc à mon avis ça doit changer par rapport à l'autre tablette. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a ce petit problème qui m'embête encore un petit peu. Donc c'est ce qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. Avant de changer quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidange. Pour rappel, j'ai changé le moteur et j'ai mis de l'huile un petit peu plus épaisse pour roder parce que j'ai changé les segments. Donc j'ai fait environ 821 km exactement depuis que j'ai changé le moteur. Donc ça suffira largement. J'ai pas l'occasion de rouler beaucoup plus avec cette voiture, ni même avec les autres d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer le moteur et je vais faire la vidange avec l'huile chaude. Ça me permettra de vidanger un maximum d'huile. Je vais changer le filtre à huile et je mettrai la nouvelle huile définitive dans ce moteur. Une fois que j'aurai fait ça, on pourra passer à la suite. Là je suis en train de faire chauffer le moteur pour faire la vidange et je fais des tests en même temps, j'en profite que le moteur chauffe et c'est vrai que je suis quasiment persuadé que ça vient de l'allumage. Pourquoi? Déjà je sais que sur la sonde lambda je suis très riche au ralenti, donc ça veut dire qu'il y a trop d'essence qui arrive. S'il y a trop d'essence, c'est qu'il n'y a pas de problème de ce niveau là. J'avais déjà inversé les injecteurs 4 et 3, donc il n'y avait pas de souci, le problème ne se déplaçait pas. J'ai également inversé les bobines et les bougies, le problème ne s'était pas inversé. Et pourtant, si vous regardez bien, lorsque je débranche par exemple cette bobine, voilà, là ça déconne beaucoup plus. Vous avez vu la différence? Et là maintenant, si je débranche la bobine du cylindre qui va pas, aucune différence. Comme s'il n'y avait pas d'allumage qui venait là. Sachant que j'ai déjà inversé la bobine et la bougie et que je vais le refaire pour vous montrer, vous verrez que ça fait aucune différence, que le problème ne se déplace pas. Donc le problème vient forcément soit du câblage, mais lorsque je bouge, il n'y a aucune différence. Et puis bon, un câble qui se coupe, ça se verrait, sachant que là ils sont en très bon état quand même, et il n'y a pas de raison qu'ils ont été pensés. Soit ça vient du calculateur, donc c'est ce qu'on verra par la suite. J'en profite de finir de faire chauffer le moteur pour faire la vidange, et ensuite on voit pour le calculateur. Bon, je viens de vidanger l'huile, un petit peu de limaille, enfin limaille, ça brille un petit peu, je sais pas si ça se verra bien, mais vraiment rien d'exceptionnel. Je vais vidanger, je vais vider ce bac là dans mon autre bac et je verrai s'il y a quelque chose au fond, mais en tout cas ça a l'air assez propre. Là j'ai fait chauffer, donc la 1540 c'était comme de l'eau. Pour ceux qui disaient que c'était à cause de l'huile que ça craignait, je pense pas du tout. Bon, dans tous les cas, l'huile j'avais prévu de la changer, c'était uniquement pour faire le rodage des segments avec de l'huile minérale. Maintenant je vais remplacer le filtre à huile qui est juste là en dessous là. Et une fois que ça sera fait, je remets la nouvelle huile et ensuite on passe à la vraie raison du problème de cette vidéo. Bon, ça y est, j'ai fini la vidange, faites pas gaffe aux miettes qu'il y a dedans, j'ai mis un coup de coude dans le pare-choc, il y a la terre du pare-choc qui est tombée. Donc là, ce qu'on peut voir à l'intérieur du filtre, c'est qu'il y a des petites particules un petit peu, bon, rien de choquant pour moi. Après un rodage et encore plus une casse moteur avec des pièces que j'ai réutilisées. Bon, j'avais tout nettoyé, mais il peut quand même toujours y avoir un petit peu des trucs
qui rentre. Bon, c'est pas catastrophique, hein. Dans tous les cas, c'était aussi le but de faire cette vidange assez rapprochée en remettant de l'huile plus fluide et en changeant le filtre. C'était d'éliminer tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits résidus à certains endroits, des petits copeaux, mais rien de très grave. Donc pour moi, tout ça c'est bon. J'ai changé le filtre à huile, j'ai remis l'huile, la nouvelle huile, donc j'ai mis de la 530, je crois, 5W30, celle que je mettais dans tous les autres moteurs qui concernaient, enfin les mêmes moteurs que celui-là. Donc pour moi, de ce côté, ça sera bon pour la vidange. Ensuite, de retour au problème que je vous ai montré juste avant, les ratés sur le cylindre numéro 4. Donc c'est celui-ci. Comme vous avez vu, quand je débranchais la bobine, ça changeait rien au comportement du moteur. Par contre, quand je débranchais celle du cylindre 3, par exemple, là j'aurais pu faire sur les deux autres, et ben ça changeait complètement le comportement du moteur. Donc à mon avis, le problème vient de l'allumage du cylindre numéro 4. Parce que en plus de ça, comme j'ai dit, la sonde lambda me détecte un ralenti très riche, 0,91, 0,92 de lambda. Donc ce qui signifie qu'il y a trop d'essence qui arrive dans l'échappement. Donc s'il y a trop d'essence, c'est-à-dire que c'est pas brûlé. Donc c'est peut-être à cause de l'allumage du cylindre 4. Donc ça peut venir d'une bougie, d'une bobine, du fil, du calculateur, peut-être d'autres choses que j'ai oubliées. Dans tous les cas, l'inversion des bougies et des bobines, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire dans cette vidéo parce que au cas où je sois trop nul ou que vous ne me croyez pas, et bon au moins ça sera fait dans cette vidéo et vous ne pourrez pas le dire en commentaire. Donc là, qu'on peut voir, en plus la bougie numéro 4 elle est très noire, ça se voit que c'est mal brûlé, qu'il y a un petit peu trop de carburant, que c'est trop riche. Bref, tout ça, ça concorde tout vers la même direction, vers ces ratés, vers le raté de combustion, trop d'essence, bref vous avez compris, je me répète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bougie du cylindre 3 dans le cylindre 4, la bobine du cylindre 3 dans le cylindre 4, et inversement pour l'autre. Je vais redémarrer le moteur, ça me permettra aussi de refaire les appoints d'huile, mais bon, pour le moment c'est bon, et voir s'il y a toujours le comportement. Normalement oui, et si c'est le cas, on creusera un petit peu plus loin avec le faisceau ou le calculateur. Bon, principalement le calculateur, parce que le faisceau, ça va être une vraie galère pour trouver une panne si elle est là-dedans. Bon, je vais refaire un test de démarrage et je regarde les défauts. Et effectivement, je viens de me rappeler de quelque chose, c'est que les ratés de combustion, vu qu'ils sont apparus en défaut, je me demande si le calculateur, par sécurité, il désactive pas l'allumage, par sécurité justement, quand il détecte beaucoup trop de ratés. Donc c'est pour ça qu'en débranchant la bobine, ça ne fonctionnait plus. Donc là, même si je débranche la bobine en effaçant les défauts, donc là je vais effacer les défauts bien sûr. Donc là je l'efface les défauts, et même si je débranche la bobine pendant qu'il n'y a pas encore les défauts, je pense que ça pourra faire déconner un peu plus. Ça ne veut pas dire que c'est lié, mais bon bref, c'est très compliqué de trouver ces problèmes. Je vais me mettre encore une fois dans le DME, si j'arrive à le retrouver, là je ne vois plus. Le DME il est où? Je le vois plus, je sais pas où il est. Système, contrôle, putain. Là, DME. Donc si je me mets dans le DME, j'espère que là cette fois-ci ça va pas bugger. Lire le flux de données, détection de ratés, tout sélectionné. Donc là c'est parti, je vais démarrer. Bon, je sens déjà un petit peu les ratés. Forcément là ça va pas me les mettre parce que ça a bugué dans cette valise. Bref, je vous reprends dès que ça marche. Donc voilà, j'ai réussi à faire marcher tout ça. Donc les ratés sont toujours sur le même cylindre. Je vais me dépêcher avant que le défaut il disparaisse, d'aller voir pour débrancher la bobine. Donc là les défauts sont toujours là. Je ne devrais pas avoir le défaut qui est apparu. Et si je débranche la bobine, c'est pas pire. Sachant que normalement le défaut n'est pas encore apparu. Donc ça prouve bien que c'est ni la bobine ni la bougie, étant donné que j'ai échangé les deux. Donc on va continuer les investigations en essayant de voir du côté du calculateur qui se trouve juste là-dessous. Donc c'est bien ce que je disais, si je vais dans l'ECM, le DME là, et que je regarde les défauts qui sont apparus depuis, il n'y a pas de défaut. Donc si je mets l'île Corder, il n'y a pas de défaut. Donc le défaut il n'est pas apparu, donc normalement le calculateur n'a pas désactivé les ratés d'allumage, en tout cas je pense pas tout de suite. Désactivé pendant l'allumage à cause des ratés d'allumage. Donc je pense pas que ce soit la bobine, de toute façon je l'avais déjà vu la dernière fois, je pensais pas. Je les ai inversés, je pense pas que ce soit les bougies. Donc il resterait le faisceau, honnêtement, si on regarde bien le faisceau, puis j'ai essayé de le bouger hein, quand le moteur y tournait, ça n'a rien changé du tout. Si on regarde bien le faisceau tout le long, il est vraiment très propre, et il est pas très long, hein, il va jusqu'à là, et il n'y a rien qui est abîmé. Le calculateur il est juste là-dessous. Je vais dévisser cette vis, enlever le cache en plastique, et vous montrer un petit peu l'apparence du calculateur, et je débrancherai la batterie pour pouvoir le retirer. J'ai débranché le moins de la batterie ici. J'ai enlevé le cache en plastique que je vous disais, donc il est juste là. J'ai débranché les trois connecteurs qui vont sur le calculateur. Et ensuite, il y a des espèces de pinces là derrière. Pour le retenir, il faut le tirer un petit peu comme une cassette vers le haut. Donc le DME, c'est ça, petit calculateur, avec la référence que vous pouvez voir. En tout cas, sur celle-ci, sur cette voiture, c'est ça. Là, on peut voir aussi une date
09 07 18. Alors c'est à l'inverse, hein. 09 c'est 2009, 07 c'est le mois et 18 c'est le jour. Là, je viens d'en acheter un autre d'occasion qui a la même référence. Alors malheureusement, ça s'est effacé, il a dû prendre un choc. Mais c'est bien 7 589 971. Et on peut voir que la date, en plus, il est de 2009 aussi, de août et mois de juillet. Donc ça se rapproche assez. C'était aussi le même moteur qui était dans ce calculateur. Donc c'est-à-dire le 120 chevaux essence sur une Mini Cooper R56. Ensuite, si je mets ce calculateur dans ma voiture, ça ne démarrera pas. Pourquoi? Parce que dans un calculateur, il y a plusieurs fichiers. Il y a le fichier EPROM qui comprend le VIN, des nombres qui servent d'anti-démarrage, si vous voulez, avec plusieurs boîtiers, dont le CAS dans la voiture et d'autres trucs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas un gros expert. Mais il faut au minimum que je copie mon fichier EPROM qu'il y a dans ce calculateur dans celui-ci. Ensuite, tout ce qui est cartographie d'injection, adaptation moteur, tout ça, théoriquement, c'est dans le fichier Flash. Si celui-ci, je ne le copie pas, étant donné que c'est le même moteur, la même année, tout ça, ça devrait fonctionner. Mais j'ai un petit doute sur les options, parce que les options qui sont codées dans le calculateur, je ne sais pas si elles sont dans le PROM, ou dans le Flash, ou dans les deux. Bref, vous avez compris. Si je copie que le PROM dans mon calculateur, enfin dans le nouveau calculateur, mon ancien EPROM, ça va démarrer. Peut-être que ça me mettra des défauts d'options ou d'autres choses, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des mauvaises adaptations parce que le moteur qu'il y avait sur celui-là, il était cassé et tournait mal. Bon, dans tous les cas, il faudrait que j'essaye au moins de faire ça. Soit je copie uniquement mon fichier EPROM de ce calculateur, soit je copie le fichier EPROM plus le fichier Flash. Soit le fichier Flash est corrompu, mais théoriquement ça aurait dû se réadapter en roulant, j'ai fait quand même 800 km. Soit c'est un composant électronique à l'intérieur qui est peut-être grillé, soit c'est autre chose, le faisceau ou peut-être autre chose, le moteur, je ne sais pas, mais pour le moment on cherche au niveau du calculateur. Pour copier ces fichiers, il faut utiliser des logiciels un petit peu qui sont un petit peu en dehors du commerce, on va dire. Bon, moi j'utilise Katag, mais je vais vous en parler juste après. Je vais vous montrer encore une fois ma façon de faire. C'est pas un tuto, vous faites comme vous avez envie. Il y a certainement 10 fois mieux à faire, je ferai peut-être des erreurs. Je vous montre uniquement ma façon de faire. Après, si vous voulez critiquer, bah critiquez. Je m'en fous, c'est pas un tuto, je vous montre juste comment moi je fais. Bon, à partir de là, je vais certainement perdre pas mal de gens. Il y en a qui vont me dire qu'avant c'était mieux les voitures, que maintenant l'électronique c'est trop compliqué. Imaginez la gueule des pierres à feu quand ils ont vu qu'il fallait acheter un compresseur pour gonfler leurs pneus. Bon bref, on s'en fout. Pour ceux que ça intéresse, regardez. Sinon, ne me laissez pas des commentaires pour me dire que c'est trop compliqué. C'est pas moi qui ai conçu ça comme ça. C'est comme ça, moi j'essaye de m'y faire avec. Donc j'utilise ce boîtier qui s'appelle Katag. Alors c'est pas une version officielle, mais vous avez vu, c'est une master version. Bref, vous voyez un petit peu, je vais pas vous dire tous les détails, sinon ça serait une vidéo de 8 ans. Ensuite, elle est branchée en USB et sur le 220 volts. Mon ordi est branché aussi. Ensuite, j'ai ce logiciel, donc le Katag 2.25. Il en existe des mieux, des 2.80, ce que vous voulez. Pour le moment, moi, j'utilise celui-là. Je vais dans voiture, ici. Si ça veut bien. Voilà, ici. Donc là, je choisis Mini. Là, moi, je sais que c'est une F56. Je ne peux pas vous dire pour toutes les voitures, mais en tout cas, je vous montre pour la mienne. Donc là, je sais que c'est une R56, pas une LCI, c'est une phase 1, donc là, c'est ça, R56 Cooper. Et là, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul choix, donc c'est facile, le moteur N12, 120 chevaux, tout ça. Bon, bref, on va dedans, OK. Ensuite, ici, c'est écrit en anglais. Ceux qui ne savent pas parler anglais, eh ben, apprenez. Et ensuite, c'est écrit plein d'informations, donc instructions, tout ça. Et ici, on peut voir pour les connexions. Ensuite, à l'intérieur de ce calculateur, il y a encore plusieurs montages. On verra quand je l'aurai ouvert, mais en général, il y a des puces qui s'appellent par exemple TC1796, TC1766, tout ça, en atmosphérique, en turbo, vous avez compris. Par exemple, sur la Mini rouge que j'avais avant, je sais que c'était celle-ci. Donc on va faire ça pour le moment, on verra après, en ouvrant celui-là, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, ici, on se trouve avec l'intérieur du calculateur. Donc comme vous voyez, je vais être obligé de l'ouvrir pour pouvoir le lire et l'écrire. Mais c'est comme ça, c'est pas moi qui décide, donc ne me dites pas c'est trop chiant, j'en sais rien. C'est comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs connexions. Il y a plusieurs types de connexions. Donc là, il y a la connexion avec on va dire un cadre que je vais vous montrer certainement juste après. Une connexion avec un frame, enfin bref, lisez l'anglais, vous voyez. Et sinon, il y a la direct connexion. Donc ça, c'est ce que j'utilisais au début. Il y a des fils à toucher, un boot. Là, on croit que c'est énorme, hein, mais c'est minuscule. Donc je vais vous montrer un petit peu ma façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Ça vous explique un peu où vous branchez sur les prises du calculateur. Mais dans tous les cas, peu importe le branchement dans ces trois choix, il faut l'ouvrir pour pouvoir avoir accès au moins à une pin, voire plusieurs. La dernière fois sur la rouge, j'ai utilisé ce montage-là.
Je me suis branché avec des fils, je vais vous montrer juste après, un petit peu sur ce qu'ils me disent, le fil vert ici, le fil blanc ici, et ainsi de suite, vous avez compris, et ensuite un certain fil qui sera branché ou posé sur ce point-là. Moi je vais essayer une autre méthode cette fois-ci, ça va être, alors je ne sais plus laquelle c'est, soit celle-ci, soit l'autre, mais je vais vous montrer bien sûr dans la suite de la vidéo, donc je pense que c'est peut-être l'autre. Oui voilà, c'est pas celle-ci, c'est encore l'autre. En espérant que ça fonctionne, bien sûr, ça me permet de vous montrer aussi différentes choses dans mes vidéos. Donc là, par exemple, le branchement de celui-ci. Alors attendez, que je m'y retrouve. Non, le branchement que je veux faire, il est là. Voilà, avec les pins qui sont là, tout ça, bref. Vous allez voir juste après un peu comment je fais. Je voulais vous montrer déjà la base. Pour mon calculateur, c'est différent à chaque fois. Bon, ça se ressemble plus ou moins, mais vous avez compris que c'est un petit peu différent. Il faut faire très attention, vous voyez, il faut avoir plein d'informations. Moi, je suis pas du tout formé là-dedans, je me suis fait petit à petit. J'ai une personne qui m'avait pas mal aidé, encore une fois, merci Mathieu, pour ceux qui m'avaient expliqué pas mal de choses. J'avais trouvé certaines choses, mais lui, il m'a quand même pas mal aidé pour ce qui manquait. Donc je vais me mettre un petit peu en place et je vous reprends un petit peu après quand c'est prêt. Donc comme je vous ai montré juste avant, il va falloir ouvrir le calculateur. Donc il faut dévisser ces 4 petites vis Torx et bien évidemment c'est collé tout le tour. Pour le calculateur d'occasion, ils mettent des scellés ici. Comme ça, ils savent très bien que vous êtes obligé de l'ouvrir pour le mettre sur votre voiture. Et du coup, vous avez tout dans le cul si vous voulez le renvoyer. Bon, c'est pas grave, moi je sais que c'est comme ça, j'en avais déjà acheté d'autres. Donc je vais enlever le scellé, bien sûr, enlever les vis, chauffer un petit peu tout le tour. Essayer de ne pas tordre cette plaque parce que le but c'est de la remettre et que ça soit encore étanche. Parce que si de l'eau rentre à l'intérieur du calculateur, bah, ça risquerait de l'abîmer. Donc le but c'est de faire ça correctement. Prenez votre temps pour faire ça. Il faut chauffer un petit peu progressivement tout le tour, mais pas surchauffer non plus, pour pouvoir ramollir la colle et pouvoir enlever un petit peu le carter en alu. Je ne vais pas vous montrer de cette partie, ça serait trop long, mais je vous montre dès que j'ai ouvert les deux calculateurs pour pouvoir lire mon ancien, surtout pas l'écrire, et ensuite lire le nouveau au cas où, et réécrire les fichiers de celui-là dans le nouveau. Je vous montre dès que c'est ouvert. Bon, maintenant j'en suis là, j'ai réussi à enlever le capot, je me suis bien fait chier. Bon, c'est pas moi Shiftech, hein, donc forcément je galère. Donc ce que je disais dès le départ, là, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs types de puces. Donc là, il y a la TC 1796 en turbo. Moi, je sais que c'est un moteur atmosphérique, donc je pourrais regarder que les Naturally Aspirated, ou comme vous voulez en anglais. Et du coup, 1796, 1766. Moi, je sais que sur la rouge, la mini rouge que j'avais avant, c'était celle-ci. C'était la 1796 Naturally Aspirated. C'était le même moteur que sur la grise. Et pourtant, le calculateur n'était pas du même... la même référence. Alors là je vous spoil tout de suite, c'est les deux mêmes. Ici comme on peut voir, donc Tricor c'est bien ça, ce qui était écrit un petit peu avant, et là on peut voir TC 1766. Donc là ça correspondrait à celle qui est ici, TC 1766 Naturally Aspirated. Bon, vous avez compris, c'est celle-là. Et ensuite par rapport à ça, je sais à peu près comment il faut que je me branche. Encore une fois, je vous reprends un petit peu plus tard dès que je suis branché pour vous montrer comment j'ai fait. Allez, on est 15 ans après, j'ai sorti mon outil là pour brancher tout ça. Donc là c'est éclairé tout ça. Donc là-bas j'ai un adaptateur qui est pris sur certaines pins. Alors c'est pas moi qui ai décidé, hein. Le logiciel il me dit quel adaptateur prendre, où me mettre. Et ici j'ai une pin qui est prise pour le boot. Je vais pas vous expliquer plus que ça parce que même moi je comprends à moitié. Donc j'ai juste suivi les instructions qui sont écrites ici. Alors où c'est que je suis là? Voilà. Donc là j'ai choisi connexion, positioning, frame et upper emulation deck. Donc j'ai choisi tout ça, voilà, le boot, le branchement, tout ça, bref, vous avez compris. Et ensuite, voilà, là je suis branché comme il fallait, j'ai suivi les informations. Et ensuite, si je mets OK, voilà, normalement je peux choisir ça. Donc là, encore une fois, TC 1666, parce que c'est ce qui est écrit ici, sur la puce, ici. Donc là, je sais pas si on se rend compte, hein, mais mon doigt à côté des prises, là, c'est vraiment... les prises sont ridicules, donc il faut faire gaffe de bien se positionner correctement. Et ensuite, donc je choisis ce que j'ai dit, 1766. OK. Donc là, on peut voir, je voulais vous montrer autre chose. Je reviens en arrière. OK. 1666. Et là, on peut voir que là, j'ai le micro TC 1766, le prom, et par contre, flash not present. Alors là, si je vois, par exemple, sur la mini rouge, j'avais ça. Et là, il y avait bien un flash sur la mini rouge que j'ai pas sur la mini grise. Bon, peu importe, hein, il y en a, si vous voulez commenter sans me dire votre avis en commentaire, je serais intéressé de savoir pourquoi il n'y a pas le flash dans celui-là. Après, c'est pas moi qui décide, donc je vais là-dessus. Et ici, donc là, je suis sur le calculateur qu'il y avait sur la mini, qui était installé sur la voiture. Donc là, je vais faire un backup complet. Je vais faire read. Et là, OK, donc là, ça marche pas, c'est génial. Donc je vais regarder un petit peu ce qui marche pas et je vous reprends juste après.
Ok, donc ça se faisait juste pas contact correctement. Donc là c'est parti, j'ai fait read. Donc là c'est en train de faire toute la procédure, là jusqu'à 100%. À la fin ça va me proposer d'enregistrer plusieurs fichiers, donc le micro TC 1766 et le prom, parce qu'il n'y a pas le flash enfin le flash n'est pas présent. Donc là je suis en train de lire ce qui est dans le calculateur pour garder quand même une sauvegarde de ce que j'ai. Ensuite je vais lire la même chose dans l'autre calculateur que j'ai acheté pour garder par exemple une sauvegarde au cas où je me plante. Et je vais réécrire sur le nouveau calculateur ce que j'ai lu sur l'ancien calculateur. Je ne sais pas si c'est assez clair. En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, 26-27%, c'est un peu long. Donc je vous reprends un petit peu plus tard quand c'est fait. Là, il faut juste enregistrer des fichiers et les réécrire de l'autre côté, mais je vous montre ça juste après. Bon voilà, j'ai fait le backup du calculateur d'origine. Ici, je vais faire un autre truc qui sert à rien, mais je vais le faire quand même. Je vais faire l'enregistrement du micro TC 1766 tout seul, et ensuite de l'EPROM tout seul, au cas où, bon je sais jamais. Pendant que je suis dedans, autant le faire. Et en plus, je m'étais trompé, c'est qu'avec ce branchement, en fait, ça me disait de me brancher sur le boot TD. Le boot TD, c'est le branchement qui est derrière cette connecteur vert. Et celui-là, celui qui est devant, c'est le boot. Donc en fait, c'est pas boot TD, c'est boot. Donc c'est pour ça que ça marchait pas au début. Donc là, c'est bien branché comme ça. Je vais refaire les enregistrements séparément, même si le backup les comprend les deux séparément et entièrement. En même temps, je veux dire. Donc normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est un doublon, mais bon, je préfère le faire maintenant que je suis dedans. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour faire l'autre calculateur, pour faire l'écriture sur l'autre calculateur. Donc il faudra juste le mettre à la place de celui-là et faire l'écriture. Donc juste en dessous, writing, donc j'écrirai les fichiers que j'ai enregistrés de celui-ci sur l'autre calculateur. Donc là on se retrouve avec le calculateur que j'ai acheté, le nouveau, je me suis tout rebranché pareil, et maintenant ce que je vais faire, alors j'ai déjà lu tout ce que j'avais dans ce calculateur, même si c'est pas forcément utile, mais bon je préfère l'avoir en sécurité. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire les fichiers, en tout cas au moins la partie EPROM. Donc là voilà, donc je vais mettre writing, donc là il y a micro, extra flash qui n'est pas présent sur ce modèle là, et EPROM. Dans micro TC 1766 en général c'est la map, c'est écrit, donc c'est toute la cartographie moteur. Étant donné que ça vient du même moteur, je vais essayer de miser sur le fait que ça sera exactement pareil, qu'il n'y aura pas de défaut. Au cas où j'aurai toujours le fichier, je pourrai toujours le faire après, mais dans un premier temps je vais essayer d'écrire uniquement l'EPROM que j'ai lu sur le calculateur d'origine. Donc là je vais mettre writing, je vais choisir mon fichier là-dedans. Donc là c'est le EPROM DMEOEM, celui-ci. Je vais mettre ouvrir. Voilà, et là ça marche pas, donc ça là c'est génial. Donc je vais regarder pourquoi ça marche pas et je vous reprends juste après. Bon, j'ai galéré, je sais pas, il devait y avoir un truc qui devait être mal branché, mais là ça y est, c'est parti. Donc c'est en train d'écrire le prom sur le nouveau calculateur que j'ai acheté, 3%. Je vais laisser faire, je vais rien toucher, en plus j'ai la table qui est un peu bancale. C'est tellement petit les branchements que le moindre contact légèrement à côté, bah forcément ça fonctionne pas, c'est ce qui est logique. Donc là j'ai passé du temps pour essayer de reconnecter ce calculateur correctement. Et là c'est parti, 6%. Donc je vais rien toucher, j'attends 100%, et puis après on essaye dans la voiture pour voir s'il y a encore les ratés. Je pense que oui, mais bon, j'espère que non. Allez, on arrive tranquillement à la fin, 96%, bientôt 100, j'espère. Voilà, 100%. J'attends un petit peu que ça finisse. Donc je vais pouvoir enlever le calculateur, je vais le laisser ouvert comme ça. Le mettre dans la voiture sans le clipser, pour éviter de me faire chier, parce qu'il faudra le refermer bien sûr après, pour pouvoir essayer de démarrer et voir s'il y a encore les ratés. Ce que j'espère pas, mais j'y crois pas trop. Voilà, ça c'est fait. Writing successfully completed. Merci pour mon anglais. Et maintenant j'essaye dans la voiture et on voit ce que ça donne. J'ai remis le calculateur un peu en travers pour pas qu'il se clipse, mais j'ai rebranché les trois prises, j'ai rebranché la prise, je vais mettre la valise et on va voir si les ratés réapparaissent dès le premier démarrage. Bon alors déjà j'ai branché la valise et j'ai vu que j'avais ce défaut sur le DM, protection contre les manipulations anti-démarrage électronique, donc j'espère que ça va pas me gêner, j'ai essayé de l'effacer mais apparemment il reste. Peut-être que j'aurais dû copier aussi le micro TC, bon c'est ce qu'on va voir juste après, dans tous les cas c'est pas fini, hein, je peux tout refaire. Donc là le flux de données, détection de ratés, j'espère que ça va pas rebugger comme tout à l'heure, d'accord. Donc là j'ai tous les cylindres, je vais essayer de démarrer, on va voir déjà si ça démarre, et si ça démarre, s'il y a encore les ratés. Ok, donc déjà elle démarre pas, donc je vais essayer d'écrire l'autre fichier, parce que peut-être que dans l'autre fichier il y a aussi des numéros qui empêchent l'antidémarrage. Je vais écrire le micro TC dans le nouveau calculateur, donc le fichier micro TC de mon ancien calculateur dans le nouveau, et je réessaye tout ça. Allez, ça va prendre un peu plus de temps, mais j'ai lancé un writing complet, donc un backup complet de l'OOM, fichier OOM. Donc ça va faire EPROM plus micro TC. Bon, il n'y a pas de flash, comme je vous l'ai dit encore une fois. Là, j'ai eu de la chance, du premier coup c'est parti, mais il faut vraiment faire gaffe, parce que franchement, c'est vraiment minutieux. J'espère que ça va fonctionner, on va voir. J'attends les 100%, et puis on refait encore un essai en rebranchant le calculateur dans la voiture.
Allez, c'est bon. Writing successfully completed. J'ai toujours pas le bon accent, mais c'est pas grave. Je vais refermer le calculateur avec le capot, l'autre aussi d'ailleurs. De toute façon, maintenant, c'est parfaitement les deux mêmes, avec les mêmes fichiers à l'intérieur, les mêmes caractéristiques. Juste, j'espère que celui-ci fonctionne mieux, que ça va me supprimer les ratés, même si encore une fois, j'y crois pas trop. Donc, j'enlève tout ça, je mets le carter, je le mets dans la voiture, et on voit si ça démarre encore une fois. Allez, j'ai mis le calculateur, donc le nouveau, avec les fichiers de l'ancien un peu en travers, parce que si je dois le renlever, j'ai pas envie de me faire chier. J'ai rebranché la batterie, on se retrouve dedans pour voir si ça démarre. Donc là, j'ai toujours le code d'erreur de protection de anti-démarrage, donc à mon avis, je suis pas sûr que ça va démarrer, je comprends pas pourquoi. Ouais, ça me dit toujours qu'il y a le truc. Donc si je l'efface... Est-ce qu'il y a encore le DTC? Peut-être que j'aurais dû faire tout à l'heure. S'il a disparu, c'est peut-être que j'ai pas fait comme il faut tout à l'heure. Non, là il est toujours. Bon, on va voir si ça démarre, mais j'y crois pas trop. Tous les ratés. Bon, bah ça démarre pas. Je regarde de mon côté, je vous le redis. Bon, j'ai quand même vérifié avec l'ancien calculateur voir si elle démarrait. Et bizarrement, ça démarre. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal, je sais pas. Je vais essayer de rechercher encore un petit peu et je vous tiens au courant. Bon bah voilà, tout ça pour rien. Avec Katak, je peux pas réécrire apparemment tout ce qui est sur le calculateur, ce qui est un peu logique. Sur la mini rouge, ça avait suffi, mais sur la mini grise, apparemment, c'est une technologie un peu plus avancée. Et du coup, il doit y avoir le numéro, par exemple ISN, qui doit être en rapport avec le CAS. Donc le CAS, en gros, c'est le boîtier confort dans la voiture. Et si les deux sont pas en rapport, bah, ça met l'anti-démarrage, ça démarre pas. Malheureusement, j'ai pu réécrire, comme vous avez vu, le micro OTC ta mère là, et le EEPROM machin. Mais en fait, il doit manquer encore ce numéro que je dois réaligner avec le CAS. Pour faire ça, il faudrait Ista. Ista, c'est un logiciel qui fait 1 milliard de gigas et que j'ai pas la place de mettre dans mon ordi. Et je fais pas que des mini et que des BM, et ça me saoule d'avoir un logiciel un peu dédié, donc c'est un peu chiant. Sinon, il me faudrait une tablette diagnostique un peu plus évoluée. Bon, ça démarre toujours avec l'ancienne voiture, avec l'ancien calculateur, je peux toujours m'en servir, mais malheureusement, ça ne me réglera pas mon souci de rater sur ce coup-là. Donc je vais voir comment je fais, mais en tout cas, pour cette vidéo, à mon avis, ça sera foutu. Je remets en place le capot sur l'ancien calculateur. Dans tous les cas, les deux, c'est les mêmes. Il ne manquera plus qu'à réaligner le numéro sur le nouveau si jamais je veux l'installer. Et ben, je vais essayer de passer à autre chose et ranger un petit peu tout le bordel que j'ai foutu aujourd'hui. Bon voilà, j'ai remis l'ancien calculateur, là ça démarre, bon ça fait toujours les problèmes malheureusement. Le nouveau calculateur, il est cloné, c'est-à-dire que c'est quasiment exactement le même, sauf que vu que c'est un calculateur d'occasion, à mon avis à l'intérieur il y a le numéro ISN qui est gravé de la voiture précédente. Et c'est ce qui empêche le démarrage avec cette voiture. À l'intérieur de cette voiture, il doit avoir un boîtier qui s'appelle le CAS, qui est le boîtier confort en gros dans la voiture, et qui a un numéro ISN qui doit correspondre avec celui-là. Si c'est pas le cas, bah, ça démarre pas. Donc ils font tout pour nous compliquer la vie. Bon, ça marche en tout cas à chaque fois pour moi. Et du coup, je peux pas faire plus que ça. Si j'avais Ista, je pourrais même pas l'écrire parce qu'il faudrait que ça soit un calculateur neuf, vierge. Ista, c'est un logiciel qui pèse 1 tonne et qui sert à rien, parce qu'à chaque fois qu'on en a besoin, ça sert à rien. Voilà, c'est juste pour faire du neuf, enfin c'est juste pour BMW en gros. Donc c'est pour ça que j'installerai pas ce logiciel qui prend beaucoup trop de place. De toute façon, j'ai même pas la place de le mettre. Pour moi, le calculateur il est en faute malheureusement, mais je peux pas avancer plus que ça. D'un autre côté, j'ai commencé à regarder par rapport à mon problème. Donc comme vous avez vu, alors je sais pas si je l'ai montré en vidéo, mais lorsque le moteur est au ralenti et que je débranche la bobine numéro 4, donc du cylindre qui est fautif, et ben ça s'empire pas. Donc que je le branche, que je débranche, ça change rien du tout, le moteur reste pareil. Avec la valise, je peux désactiver les injecteurs quand le moteur est en marche, et quand je désactive l'injecteur numéro 4, et ben là ça déconne beaucoup plus. Donc pour moi l'injecteur il est pas en faute, il fonctionne à peu près bien. Et pourquoi quand je débranche la bobine ça fonctionne pareil? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'auto-allumage ou je sais pas, mais en tout cas pour moi ça viendrait de ce côté-là. Au début j'ai eu un doute, je me suis dit peut-être que le calculateur coupait l'allumage à cause des défauts de raté, parce que j'avais le défaut dans le calculateur qui était noté dératé. Mais après j'ai effacé le défaut, j'ai recommencé immédiatement, j'ai débranché et ça faisait toujours ça. Donc j'ai quand même un doute là-dessus. Sur les bobines ici, je sais pas si ça se verra, il y a 3 branchements. Il y a un plus 12 volts, une masse commune, le plus aussi d'ailleurs avec les autres bobines, et la commande qui va jusqu'au DME. Alors impossible de trouver les schémas, hein, c'est une vraie misère, mais en cherchant un petit peu, j'ai réussi à trouver la continuité avec le fil. Donc c'est sur cette petite cosse. Sur cette cosse ici, il y a des lettres et des chiffres, et ici, donc la cosse G3, c'est ce qui correspond à la commande de bobine
du cylindre numéro 4. Et il y a une continuité qui est parfaite. Pour la bobine numéro 3 par exemple, je crois que c'est le H2 je crois. Et pareil, continuité parfaite, pas de souci. Et ensuite, bon, je peux vous montrer un petit peu parce qu'à force de parler, vous n'allez pas forcément toujours suivre. Mais si je me mets, donc là, si je me mets en continuité avec les deux arrivées de bobine, donc je dois avoir une masse commune entre les deux. Donc je pense que c'est celle-ci avec le fil noir. Voilà, donc là, continuité 0, parfait. Et je dois avoir le plus 12 volts, qui est commun aussi avec toutes les bobines, qui est là. Donc voilà, aucun souci. Je peux vérifier éventuellement avec la 2, si vous voulez. Voilà, là. Alors la 2 et la 3 pour le plus. Parfait. La 2 et la 4. Ok. Et là, le moins avec la 2 et la 3. Le moins, le 2. Voilà. Donc là, voilà, je vous ai montré un petit peu ça. Et ce que je vous disais juste avant... Donc je vais essayer de vous montrer comme ça, si j'arrive à le faire. Donc là, si je me mets en contact, là je suis en contact avec la commande de bobine. Bon, je vais m'emmêler les pinceaux là. Je suis en contact avec la commande de bobine sur le cylindre numéro 4. Si ça veut bien tenir. Ici, je me mets là-dessus. Et comme je disais, à l'intérieur de cette prise, si je me branche sur le G3, comme j'ai dit au début, voilà, la continuité elle est parfaite, hein, 0,003. Donc là c'est bon. Et si je me mets sur la commande du cylindre numéro 3, en fait c'est exactement ce que je viens de vous dire avant, c'est juste pour vous imaginer un petit peu ce que j'ai dit. Donc si je me mets ici sur la commande du cylindre 3, enfin la commande d'allumage du cylindre 3, ici, hop. Et là normalement c'est le, si j'ai pas dit de bêtises, le H2. Voilà, parfait. Donc pour moi le faisceau il n'a pas de problème. La bobine et la bougie elles n'ont pas de problème parce que je les ai échangées, le problème il est toujours sur le cylindre numéro 4. L'injecteur quand je le coupe, et ben ça amplifie énormément le problème, donc pour moi c'est pas ça non plus. Maintenant il reste soit le calculateur que je ne peux pas changer pour les raisons que je vous ai expliquées avant. J'aimerais bien, mais bon il faudrait des logiciels qui coûtent le prix de la voiture, donc c'est même pas la peine. Soit acheter un calculateur neuf, mais c'est pareil, je vais pas mettre 1000 € dans un calculateur juste pour ça. Et ensuite, il peut rester un souci mécanique. Alors, il y en a certains qui me racontent des conneries, qui me parlent de distribution. La distribution, elle est liée avec tous les cylindres. Il peut pas y avoir un problème sur un seul cylindre avec la distribution. Il peut pas avoir un problème de ce que vous voulez, de chaîne ou quoi que ce soit. Enfin, je vois des conneries en commentaire, sérieux. Les gars, concentrez-vous quand vous mettez des commentaires. Arrêtez de mettre des conneries. Vous passez plus pour des cons qu'autre chose en mettant des trucs comme ça. Réfléchissez au moins 2 minutes, s'il vous plaît. Franchement, des fois, c'est un peu lourd de lire des commentaires qui disent n'importe quoi. Vous mettez des trucs au pif, je sais pas, je vous parle d'un truc, vous me parlez de la distribution, bref, ça n'a rien à voir. Donc ce qui pourrait être en cause, ça serait un problème mécanique éventuellement. J'ai un peu du mal à y croire et en plus je l'ai déjà vérifié auparavant. Maintenant que le moteur a été rodé, on pourra éventuellement recontrôler les compressions moteurs. Donc si les compressions moteurs sont équivalentes sur les 4, bah, c'est bon signe. Encore une fois, c'est la millième fois que je le dis, mais mon compressiomètre il donne pas forcément des valeurs très justes, mais par contre il est constant, c'est-à-dire que s'il me donne une valeur là, je pourrais les comparer avec les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que là le moteur il est froid, je vais contrôler les compressions à froid. Je vais démonter les 4 bobines, les 4 bougies, et je vais contrôler la compression de chaque cylindre, et je vais vous montrer ça pour voir un petit peu si c'est équilibré. S'il y a une grosse différence sur le cylindre 4, et ben ça voudrait dire par exemple qu'il pourrait y avoir soit un problème de siège de soupape, soit une soupape qui reste ouverte, soit éventuellement un segment abîmé. Bon, ça j'y crois pas, hein. Tout est neuf et tout a été rodé, la voiture fonctionne bien. Mais on va quand même vérifier ça pour contrôler encore une fois de ce côté-là si tout va bien. Je démonte ça, et puis on regarde ce que ça donne au niveau des chiffres, en tout cas de la comparaison des chiffres, des compressions pour ces 4 cylindres. Bon alors pour commencer, cylindre 1, on va dire 9 bars. 9 bars, encore une fois, ne me dites pas la valeur c'est bas et tout, je m'en bats les couilles, c'est un compressiomètre de merde, ça me permet juste de faire la comparaison entre tous les cylindres. Si quelqu'un veut m'en acheter un tout neuf à 300 balles, et ben envoyez-moi un message, je vous donnerai mon adresse, comme ça évitera de vous faire parler encore pendant 15 ans par rapport à mon compressiomètre qui est pourri. Cylindre numéro 2, pareil, exactement pareil, 9 bars. Cylindre 3, pareil, 9 bars. Et cylindre numéro 4 qui nous intéresse le plus, exactement pareil, 9 bars. Donc voilà, les 4 cylindres sont exactement pareils, à on va dire, je sais pas, 0,20 bars près, parce que mon compressiomètre il est pas
hyper précis dans l'aiguille là. Mais pour moi, tout est bon, les 4 compressions sont bonnes. Bon là bien sûr c'est des compressions à froid. Il faudrait le faire à chaud, mais ça changera pas grand chose parce que mon problème de raté, je l'ai dès que je démarre, que ça soit à froid, à chaud, cold start, pas cold start. Bon bref, je l'ai tout le temps, le raté à froid. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la caméra, voir si je vois quelque chose. Bon, si je vois rien, je sais pas si je vous montrerai parce que je l'ai déjà fait. Et ensuite, eh ben, on fera la conclusion de ce que j'en pense. Bon, je suis en train de passer la caméra d'un cylindre, je vois rien de spécial. Tout va bien, il y a encore les micro-rayures, tout ça. Bon, ça c'est le cylindre 3, c'est un peu humide, mais enfin pas plus que ça, quoi, normal. Le cylindre 2, est-ce qu'il y a des différences? De toute façon, les compressions, c'est encore plus précis que passer la caméra. Ça, si vraiment les compressions étaient mauvaises, en passant la caméra, on pourrait voir ce qui cloche. Éventuellement des morceaux, quelque chose d'important. Mais bon, à partir du moment où les compressions sont équivalentes, je vois pas ce qu'on peut vraiment découvrir avec la caméra. S'il y avait une fuite de soupape, ben déjà ça se serait vu beaucoup plus avec les compressions qu'avec la caméra. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, mais moi je vois bien. Ouais, bon, il y a des micro-rayures sur les cylindres, mais c'est rien quoi. Et en plus là je suis dans le cylindre 1, donc ça n'a rien à voir. Et là, dans celui-là, bon, bah, pareil que le cylindre 1. Bon, le piston il est un peu haut, donc je peux pas toujours tout voir tout le tour. Ouais, je vois que c'est un peu humide, mais pas plus, hein, pas plus que le cylindre 1. Bon, on en est toujours au même. Je peux pas faire grand chose de mieux sans ce modification de calculateur. Là, toujours aucun défaut. DME, je vais essayer de rentrer, on va voir si ça bug pas cette fois-ci. Alors en fait, le problème de cette valise, j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je peux faire la même chose que ce que je faisais avec mes autres valises. Sauf qu'en fait, des fois, ça bug. Donc là, je suis à 0. Si je démarre, des fois, ça se déconnecte et en fait, je peux pas voir les valeurs. Bon, là, ça s'est pas déconnecté, ça fonctionne. Je vous ai dit que je vous en parlerai pas. Je vous mettrai quand même le lien pour pas que vous me demandiez 15 fois de cette valise dans les commentaires. Dans la description, pardon, comme je fais d'habitude avec les outils. Donc là, on peut voir que j'ai toujours les ratés d'allumage. Donc, bon, de toute façon, j'ai rien fait de spécial. Donc, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Mis à part que j'ai encore interverti les bobines et les bougies. Mais c'est toujours exactement sur le même cylindre. Si là, je vais dans test d'action et que j'essaye de désactiver l'injecteur numéro 4, donc c'est celui du cylindre qui nous fait chier. Et là, si je mets actif, je sais pas si vous entendrez le moteur. Voilà, c'est 10 fois pire. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment pire. Donc là, je viens de le remettre et là, ça refonctionne. Les injecteurs, je les ai déjà inversés. Entre l'injecteur 3 et 4, je les ai inversés. Le problème est toujours sur le cylindre 4. Donc je vois pas pourquoi ça resterait de ce côté-là. Et si je vais voir les codes erreurs, mais il n'y a pas de code erreur. Bon, je cherche encore un peu de mon côté et puis on fera la conclusion parce que je pourrais rien faire d'autre dans cette vidéo. On se retrouve quelques jours plus tard. Je voulais vous sortir la vidéo la semaine dernière, mais je me suis pris une semaine de plus pour réfléchir et pour trouver une solution. Donc déjà, dans un premier temps, là j'ai le calculateur qui était d'origine dans cette voiture et à l'intérieur j'ai le calculateur que j'ai remplacé, que j'ai cloné. J'ai réussi à trouver une personne qui m'a changé, enfin qui m'a modifié le numéro ISN dans le calculateur. Bon, ça m'a coûté 100 €. C'est certainement un prix normal, mais ça me fait chier de dépenser 100 € pour des choses comme ça, sachant que j'aimerais bien faire moi-même, comme vous voyez dans les vidéos. Mais là, j'avais pas vraiment le choix. Et puis, acheter une valise ou l'équipement qui pourrait faire ça, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc bon, bah, c'est pas grave, c'est 100 €. Et comme vous y attendez tous, et ben, ça n'a rien changé à mon problème. Le problème, il est toujours là. La voiture démarre, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Mais j'ai toujours ce raté sur le cylindre numéro 4, qui est tout au bout ici. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de m'aider, qui ont essayé de me donner des informations. Alors forcément, dans tous les commentaires, je suis obligé de faire un peu le tri. Il y a des choses que j'ai déjà essayé, des choses que je trouve un petit peu absurdes. Mais là, j'en suis à un point où il faut que j'essaye des choses que j'aurais pas essayé en temps normal. Il y a une personne, ça date d'aujourd'hui en plus, qui m'a dit que l'injecteur 4 était lié avec l'injecteur 1 et que si l'injecteur 1 avait un court-circuit ou pouvait avoir un problème, et ben ça pouvait créer par défaut un problème sur l'injecteur 4. Ça me semble très bizarre comme problème, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer d'intervertir les injecteurs 2 et 1, sachant que j'ai déjà fait entre le 3 et le 4, pour voir si ça fait encore une différence. J'y crois pas vraiment, j'ai d'autres idées, mais dans un premier temps, je vais commencer par faire ça. Donc je vais démonter la boîte à air, enlever la rampe et inverser les deux injecteurs, donc le cylindre 2 et 1. Et on va voir si ça change quelque chose. Si ça déplace le problème sur le cylindre 3 par exemple, et ben ça sera peut-être un problème d'injecteur. J'ai d'autres injecteurs, mais ils sont d'occasion, je ne sais pas vraiment ce qu'ils valent. Donc dans un premier temps, je préfère pas les essayer. Mais si vraiment que je vois que le problème vient des injecteurs, et ben je pourrais les remplacer en essayant ces autres injecteurs d'occasion. Pareil pour les bobines, on verra après. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je ne sais pas trop où je vais. J'ai encore une idée de mettre la cartographie
qui avait d'origine dans le nouveau calculateur, donc qui correspondait au même moteur. Mais je vois pas la raison pour laquelle la cartographie de ce calculateur d'origine aurait pu bugger, même avec une panne moteur, mais peut-être que je peux me tromper. Donc dans un premier temps, j'essaye avec les injecteurs, je vous montre un peu le résultat, et peut-être quand je le fais un petit peu, et on voit ce que ça donne. Oh, cette boîte air, j'ai l'impression d'avoir démonté 65 fois, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est quand même relativement accessible ce moteur par rapport à d'autres. Donc là, on en retrouve en dessous de la boîte à air la rampe d'injection. Il y a 2 vis Torx, je sais plus du combien c'est, mais 2 vis Torx qui tiennent la rampe, et ensuite il suffit de tirer pour l'enlever. Là, il y a un petit bouchon comme une valve de pneu. J'appuie dessus pour libérer la pression avant d'enlever les injecteurs, pour éviter que déjà ça me gicle dans l'œil, et en plus pour éviter d'en foutre de partout. En tenant la rampe à l'envers avec les injecteurs vers le haut, ça permet de ne pas trop la vider, même si la purger c'est pas très grave, c'est surtout ne pas en foutre de partout. L'échappement il est devant, donc c'est pas très grave, mais bon, faudrait pas non plus que ça coule de partout, que ça prenne feu, ça sera encore une boulette en plus. Je dévisse les 2 vis Torx, comme j'ai dit, j'enlève la pression de la rampe, et ensuite je inverse les 2 injecteurs qui sont là, je remonte tout, et on essaye. Normalement il n'y en a pas pour très longtemps, et on sera vite fixé à ce niveau là. Bon allez, c'était rapide, je viens d'inverser les 2 injecteurs. Il y en a certains dans les commentaires qui m'ont dit qu'il fallait recoder les injecteurs parce que je les avais changés. Alors sur ce moteur ça se fait pas du tout, ça se fait beaucoup sur des diesels, peut-être sur des essences très récents, en tout cas moi j'en ai jamais fait sur des essences, mais en tout cas il n'y avait pas besoin de faire ça sur ce moteur. Donc là je vais pas forcément remonter la boîte à air, ou si je vais peut-être juste la reposer dessus, et je vais essayer de démarrer avec la valise et voir s'il y a encore les ratés ou pas, et s'ils y sont, s'ils se sont déplacés sur un autre cylindre. Bon, on verra, faut tout essayer pendant qu'on en est là. Allez, c'est parti. On va peut-être avoir un petit peu du mal à démarrer étant donné qu'il y a peut-être un peu d'air dans la rampe d'injection. On va voir ce que ça dit. Bon, déjà au call start, pas de raté, c'est bizarre. Mais ça va certainement venir après. Bon, c'est certain qu'il y a encore les ratés d'allumage. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, ça n'a rien changé, hein. Toujours les ratés sur le cylindre 4, donc au ralenti. Et si je débranche la bobine cylindre 4, voilà, aucune différence. À croire que c'est un problème d'électrique. Bon, ça n'avait rien à voir avec l'injection, c'est bien ce que je pensais. Je coupe et on passe à un autre essai. Quand on a tout essayé, on commence à chercher des solutions qui sont pas très logiques. Là, c'était pas très logique, hein. Entre le cylindre 1 et le cylindre 4, pour moi, c'était pas très logique, parce que chaque cylindre est indépendant au niveau de l'injection et aussi au niveau de l'allumage. Il y a un fil de commande qui est différent pour chaque bobine, et pour les injecteurs, c'est pareil, ils sont pas liés l'un à l'autre. S'il y en a un qui déconne, c'est celui-là où il va y avoir le problème. Ensuite, il pourrait y avoir un problème comme par exemple un capteur d'Abracam. Là, sur ce moteur, il y en a 2, un d'admission, un d'échappement. Lorsque un des capteurs sera en défaut, en général, ça va mettre le système Vanos en défaut, et l'adaptation, ça se verra tout de suite au niveau de la puissance, au niveau des performances du moteur. Il va tourner un peu comme une patate pour se mettre un peu en sécurité et se caler sur des valeurs fixes au niveau des Vanos. Je pourrais essayer de changer un capteur d'Abracam, pour le moment j'y crois pas trop. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer encore une fois le calculateur que j'ai acheté d'occasion, qui ressemble parfaitement à celui que j'avais d'origine, parce que j'ai tout copié dedans, y compris l'ISN, le fichier EEPROM et le fichier MAP. Mais du coup, justement, on en arrive là. Est-ce que le fichier MAP que j'avais d'origine n'a pas été corrompu? Est-ce qu'il n'y a pas eu un bug lorsqu'il y a eu la panne moteur? Parce que comme par hasard, c'est lié, c'est la même période et c'est le même cylindre. Je sais pas. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter le calculateur d'occasion, je vais le réouvrir et je vais réécrire le fichier MAP qu'il y avait dans ce calculateur d'origine, qui était normalement sur le même moteur, à 120 chevaux, sur une Mini, enfin pas de problème de ce côté-là. Je vais faire ça, je vais réécrire tout ça, donc je vais ressortir tout le matos, et puis on voit ce que ça donne une fois que c'est fait. Ça va être un peu plus long que de renverser les injecteurs, mais bon, dans tous les cas, il faut essayer. Même si c'est pas ça, on pourra éliminer ça de la liste. Bon, je me suis réinstallé, je vais essayer de ne pas faire trop bouger la table. J'ai rouvert le calculateur, je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire sans l'ouvrir, mais moi avec mon matériel je peux pas. Donc là j'ai fait un test de reading, je m'en fous en fait du fichier, c'était juste pour voir si tout était bien branché, parce que la moindre petite aiguille qui est à côté du point, je sais pas si vous vous rendez compte la taille que ça fait, hein, mon doigt, et pourtant j'ai pas des grosses mains, et ben du coup ça fonctionne pas, ce qui est logique. Donc j'ai fait un test de lecture, je vais attendre qu'il se finisse, je vais même pas forcément l'enregistrer, et ensuite je réécrirai juste
ce fichier-là, micro-tc1766 map, qui était dans le calculateur d'occasion que j'ai acheté, qui était normalement sur le même moteur. J'ai pas de cartographie d'origine que je pourrais récupérer quelque part, même si on m'en a proposé, je sais pas trop d'où ça sort. Donc je vais essayer avec cette cartographie. Si jamais ça fonctionne pas, que ça me plante le calculateur, c'est pas grave, celui d'origine il a le même résultat, ça me fait aussi un cas de secours. Donc je fais ça, j'écris le fichier, dès que mon reading il est fini là, j'écris le fichier et ensuite on réessaye sur la voiture. Allez, impeccable, je viens d'écrire micro-tc1766 maps, je viens d'écrire juste ça, writing successfully completed, merci pour l'accent encore une fois. Je démonte tout ça et puis on remet ça dans la voiture, voir si ça a changé quelque chose. Bon, je sais pas si vous y croyez, mais moi personnellement... Allez, j'ai remis le calculateur, bon je remets pas le cache, hein, je perds pas de temps, je vais redémarrer, rallumer la valise diagnostique et voir ce que ça donne sur les ratés. Bon, déjà le démarre, c'est bien. Défaut de ceinture, bizarre. Je le sens pas trop. Bon, comme depuis le début en fait. J'aurais peut-être des défauts qui datent de l'ancienne voiture. Si l'autre voiture avant avait des défauts, peut-être que ça va me les rafficher. Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose, hein. On va attendre un peu quand même. De toute façon j'ai pas besoin de voir ça pour... Voilà, aucune différence. Donc le problème c'est encore pas ça. Je vais quand même regarder les défauts qu'il y a là, mais bon, voilà où on en est jusqu'à maintenant, quoi. Toujours les ratés sur le cylindre 4 qui bouge énormément, je sais pas pourquoi ça varie autant. Et pas de défaut. Il y a le code erreur, aucun défaut. Donc ça n'a rien changé du tout. Je vais continuer de chercher et puis on va voir ce qu'on essaye d'autre. Bon, hors caméra, j'ai essayé d'autres choses. Enfin, j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé de voir un petit peu ce que je pouvais voir. Si je débranche la bobine numéro 1 lorsque le moteur est ralenti, ça me met des ratés sur la bobine numéro 1. Si je débranche la bobine numéro 2, ça me met des ratés sur la bobine numéro 2. Et le comportement du moteur s'amplifie. C'est encore plus, il tourne encore plus comme une patate. Bref, et quand je débranche la bobine numéro 4, pas de différence. Et j'ai toujours ces ratés. Les ratés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de 0 à 450 peut-être. Et ils montent progressivement. J'ai pu le voir sur le graphique. Je pense pas que je pourrais le remontrer parce que maintenant le temps il est un peu trop tard. Ça a dû défiler, bref, vous avez compris. Mais en gros, la courbe, elle monte. Et ensuite, hop, ça repart à 0 et ça remonte. Donc les ratés, ils sont vraiment juste ici. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mesuré, alors je sais que ça n'a aucune signification, mais peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose. J'ai mesuré les tensions. Là, j'ai un fil vert, un fil noir et un fil, on va dire orange, rouge, comme vous voulez. Donc en fait, entre le fil noir et le fil vert, c'est le plus et le moins. Donc dans tous les cas, je dois avoir l'équivalent de la tension de la batterie lorsque le moteur il tourne entre ces deux bornes. Et ensuite, j'ai mesuré la tension entre le plus et la commande d'allumage. Et entre le moins et la commande d'allumage. Ça n'a aucune signification, ou alors peut-être que ça en a une, mais en tout cas c'était pas volontaire. Et j'ai mesuré cette tension sur la bobine numéro 3 par exemple, en même temps, dans les mêmes conditions, et j'avais les bonnes tensions de partout. Donc je suis pas sûr que ce soit un problème de faisceau, je suis pas sûr que ce soit un problème de calculateur. Maintenant, est-ce que ça pourrait pas être un problème de bobine ou de bougie, malgré le fait que je les inverse? Est-ce qu'elles sont pas un peu faiblardes et n'arrivent pas à compenser le cylindre 1, je sais pas, au ralenti, parce qu'après quand j'accélère ça fonctionne très bien. Donc est-ce qu'elles sont pas un peu faiblardes, je sais pas. Les bobines ne sont pas neuves, c'était celles qui étaient sur le moteur d'avant. Et les bougies sont neuves par contre. J'ai remplacé les 4 parce qu'il y en avait une qui était morte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voici les 4 bougies qu'il y avait sur le moteur, et forcément celle où la soupape a cassé, elle m'a éclaté la bougie du cylindre qui était en cause, et les 3 autres sont encore bonnes. J'aurais pu en acheter une, faire le radin, une équivalente à celle-ci, mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc là, il y a la référence dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter 3 bougies, dont le cylindre 4 sur le moteur, et les remplacer par ces 3 là. Malheureusement, je peux pas faire les 4, mais là ça reste quand même un essai, et on va voir ce que ça change au niveau des ratés. Si jamais ça fait encore rien, j'ai 4 autres bobines. Alors c'est pas les 4 mêmes, mais je sais qu'elles ont été changées l'une après l'autre. De toute façon, c'est pas obligatoire de changer les 4, même si c'est mieux. Mais on peut voir que voilà, celle-ci c'est pas forcément des NGK, et celle-ci c'est une NGK. Donc peut-être que j'essaierai la NGK à la place du cylindre 4. C'est pareil, c'est des bobines d'occasion que j'avais eu sur le moteur à côté. Mais dans un premier temps, je vais essayer de me pencher sur les bougies. En plus, il y a quelqu'un qui me l'avait dit en commentaire. J'ai pas eu le temps d'essayer, j'avoue qu'après j'ai oublié, mais maintenant je viens d'y repenser. Donc peut-être que les bougies que j'ai achetées ne sont pas compatibles avec mon moteur, même si elles étaient données compatibles, mais on sait jamais. Quand ça en arrive là, on vérifie des choses qu'on n'aurait pas fait avant, comme je l'ai dit déjà un peu plus tôt dans la vidéo.
Bon, je suis en train de démonter les bougies, ça c'est celle du cylindre numéro 1 et je pense déjà que ça va être un peu foutu parce que comment on peut faire mieux avec la même référence et la même marque de bougie. Là on peut voir PLZK BR7B 8G et là on peut voir que c'est exactement les mêmes qu'il y avait avant. Donc en fait, je vois pas comment ça pourrait faire une différence. Je vais quand même continuer d'essayer pour voir, mais à mon avis, c'est foutu de ce côté-là. Je vais changer la bougie 1, 3 et 4, c'est un peu arbitraire. La 1 vu qu'elle est en parallèle du cylindre 4, et la 3 pour en faire une en plus. Donc ces 3, je vais mettre 1, 3, 4, et on va voir ce que ça donne, mais bon, forcément j'y crois déjà plus. Allez, je tente de démarrer, j'ai changé la bougie 1, 3 et 4. Les bobines c'est toujours pareil, je verrai pour après les bobines. Là je redémarre et on voit ce que ça donne. Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose. On va voir ce que ça dit là-dedans. Voilà, toujours pareil, aucune différence. Donc le problème c'était pas les bougies. Je vais recommencer avec une bobine différente sur le cylindre 4, voir si ça change quelque chose. Déjà si je débranche là, est-ce que ça change quelque chose? Aucune différence. Donc là quand je débranche là on voit bien qu'il n'y a aucune différence. Et si je débranche par exemple le 3, voilà, on voit tout de suite qu'il y a une différence. Et je pense qu'il y a des ratés qui devraient commencer à apparaître là au niveau du 3, voilà c'est ça. On peut voir 8, là on voit que ça commence à apparaître. Et là ça revient. Bon ça se met pas tout de suite à jour pour les ratés, mais je vois que déjà ça va mieux, rien qu'à l'oreille ça s'entend mieux. Je vais essayer de changer la bobine numéro 4 et puis avec la NGK que j'ai d'occasion. Et puis après, on verra ce qu'on fait après. Je viens de mettre une autre bobine à la place du cylindre 4 là, à la place de celle qu'il y avait. Je comprends pas, la NGK elle rentrait pas, bon j'ai pas voulu forcer donc j'en ai mis une autre. On va voir si après si au pire j'essaierai la NGK s'il faut. Je redémarre, on va voir ce que ça donne. À mon avis toujours pareil. Aucune différence, comme je pensais. Bon, de toute façon j'ai pas besoin de la valise pour voir que ça fait aucune différence. Et si j'essaye une bobine, donc là NGK là j'ai réussi à la mettre, là, je l'ai renlevée, mais bah, elle est là la NGK, mais j'ai réussi à la mettre. Donc si j'essaie de brancher ça avec une bougie au bout, si j'arrive à la rebrancher, voilà, et que je me mets à la masse, alors, je sais pas si ça se verra, voilà, je vais me mettre là. Voilà, on peut voir qu'il y a bien l'étincelle. Hein. Et j'ai essayé avec le cylindre 3, c'est pareil. Donc au final, il n'y a pas d'allumage, ça change rien, mais ça n'a pas l'air d'être la cause directe. J'en ai plein le cul. Bon, hors caméra pour gagner un peu de temps, j'ai essayé un autre capteur Arbracam d'occasion, mais ça n'a rien changé du tout. J'ai essayé de pulvériser, donc j'ai enlevé la boîte à air comme vous avez vu, j'ai essayé de pulvériser du Star Pilot autour de l'admission du cylindre numéro 4, au cas où il y a vraiment une petite fuite d'air. Aucune différence, ça n'a rien fait, ça n'a pas aspiré de liquide ou quoi que ce soit, donc aucune différence. Maintenant, malgré que j'ai inversé les injecteurs 3 et 4, je vais quand même en essayer un autre d'occasion. Alors, je sais pas ce qui valait, ces injecteurs, même si j'avais eu l'occasion de les tester sur la rouge, je crois, à l'époque. Mais c'était pas la cause de mon problème, donc je les avais réinversés. Donc ces injecteurs, ils sont là. Et sur les 4 injecteurs, il y en a un qui est un peu différent, là, qui a la bague jaune. Alors, c'est les mêmes modèles, hein, c'est sur le même moteur. Mais je pense que celui-là, il est un peu plus récent, il avait déjà peut-être été remplacé récemment. Donc je vais tenter de mettre celui-là sur le cylindre 4. Encore une fois, j'y crois pas du tout, mais c'est peut-être parce que j'y crois pas que ça fonctionne pas. Je vais démonter l'injecteur 4, mettre celui-là à la place et voir ce que ça donne encore une fois pour les rater. Et puis après ça, petit à petit, je vais finir par abandonner. C'est rare sur la chaîne, mais je pense que là, ça va être le cas à force parce que j'en ai plein le cul. J'ai remplacé l'injecteur du bout là par un autre injecteur d'occasion, zéro différence, aucune différence, toujours pareil. Là, le moteur il est chaud, je sais pas si je peux vous montrer. Le moteur là il est à 89 degrés température d'eau, donc je vais refaire encore une compression moteur, même si je sais que c'est pas ça, mais au moins ça vous permettra de peut-être m'aider, de voir, de pas me dire des conneries en me disant que c'est les compressions. Je vais vérifier ça, allez je démarre et puis c'est parti, comme ça on a fini avec tout ça. Enfin je démarre, je vais pas démarrer, je vais lancer le démarreur quoi. Merde j'appuie sur, non c'est bon. 8,5, pas terrible, mais comme j'ai déjà dit 1 milliard de fois, ce compressiomètre c'est de la merde, il faut vraiment que j'en achète un autre. Pour les valeurs en tout cas c'est jamais été à la folie. Et là on va vite voir déjà avec le deuxième cylindre s'il y a une grosse différence de compression ou pas. S'il y a un numéro 3 à chaud, j'ai encore moins. C'est une blague,
J'ai encore moins de compression sur le cylindre 3 que sur le cylindre 4. Bon, au moins, plus ou moins pareil, quoi, à 0,3 bar près. Allez, maintenant qu'on y est, on va faire les autres cylindres, ça sera fait. Donc, comme je disais, si c'était vraiment le siège de soupape, ça se verrait tout de suite aux compressions. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les vidéos de la Mini rouge. Voilà, là je suis pareil, encore 8 bars, à peine plus, à peine au-dessus de 8 bars. Vous pouvez aller voir les vidéos de la Mini rouge. J'avais un problème lorsque je l'ai acheté de rater, surtout à chaud, au-delà de 95 degrés. Et c'était effectivement un siège de soupape qui se dessertissait, mais uniquement à chaud. La culasse elle en alu, le siège de soupape il est en acier. L'alu ça se dilate un peu plus, donc forcément ça amplifiait le problème à chaud au-delà de 95 degrés, donc invérifiable avec les machines de test moteur chez les usineurs, parce que c'est des machines qui sont données pour 0 à 90 degrés de température d'eau. Donc impossible de voir le problème. Bon, je vous répète certainement quelque chose que vous avez déjà vu dans les vidéos de la voiture rouge, mais c'est un peu lié avec cette voiture aussi. Voilà, pareil que le cylindre 4. 8,5. Donc j'ai 8,5 sur le cylindre 1 et 4. Donc le 4, il a le problème, mais c'est même pas celui qui a le moins de compression, même si les autres 2 et 3 ils n'ont pas de problème, mais pourtant ils ont 0,3-4 bars de moins. Donc là on a testé les compressions à chaud. Un petit peu plus tôt dans la vidéo on a testé les compressions à froid. Le problème il est là à froid et à chaud, et on peut voir que c'est pas les compressions. Je veux bien qu'il y ait un problème à l'intérieur du moteur. J'ai pas de problème de liquide de refroidissement, j'en ai pas du tout parlé d'ailleurs dans cette vidéo, c'est parce que ça m'est complètement sorti de la tête, mais j'ai aucun problème, il bouge pas de pression. Bah alors, encore une fois, le moteur il est chaud, je sais pas si on verra, on voit rien, mais je peux appuyer largement les durites et je me brûle un peu les doigts en touchant la durite, mais elle est très molle, donc pas de surpression dans le circuit de liquide de refroidissement, donc ça peut pas être du liquide de refroidissement qui va dans le cylindre et qui coupe l'allumage ou quoi que ce soit. Si c'était un problème entre deux cylindres, j'aurais le problème aussi dans le cylindre numéro 3. Si c'était un problème avec de l'huile, quand je mettrais la caméra, d'ailleurs c'est ce que je vais faire juste après, si j'avais le problème d'huile qui allait dans le cylindre, et bien ça se verrait tout de suite avec la caméra, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite après. Et si c'était un problème de siège de soupape, donc ça ferait une prise d'air par exemple, et la prise d'air, ça ferait une fuite et ça se verrait immédiatement aux compressions. Sur la rouge ça me l'a fait, mais uniquement à chaud, donc moi ça me le fait dès que je démarre à froid. Donc je comprends vraiment pas ce que ça peut être. Je vais passer la caméra une dernière fois pour vous montrer. Allez, j'ai ressorti ma super caméra endoscopique Vevor. D'ailleurs achetée là, franchement elle est super bien. Et je dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé gratuit. Si je la casse, demain j'en rachète une directe. Donc là on peut voir à l'intérieur du moteur, du cylindre numéro 4. On peut voir que bon, c'est pas forcément dégueulasse, hein. Le cylindre il est bien, il n'y a pas de rayures sur de l'autre côté, il n'y a pas de rayures sur suspecte ou quoi que ce soit. Ça brille bien, on peut voir que c'est bien huilé. Le piston il est propre. Vous voyez dans les trous qui sont faits pour les soupapes, il n'y a pas de liquide ou quoi que ce soit. Pas de truc bizarre, rien. Pas de dépôt anormal. Et si je vais par exemple, alors là j'ai peur que le piston soit en haut. Ouais, bon ça va. Là on est sur le cylindre numéro 3. Et on peut voir pareil, aucune différence. Hein, pas plus gras, pas moins gras. Le cylindre numéro 1 il doit être à la même hauteur que le 4. Enfin il est à la même hauteur que le 4. Et voilà, c'est le même résultat. On voit bien qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, il doit y avoir peut-être un peu d'essence qui a coulé, étant donné que je viens de faire les tests de compression. Et si je retourne encore une fois sur celui-là, voilà, il est peut-être un peu plus humide. Peut-être que l'injecteur jette un peu trop. Mais bon, c'est pas à cause de l'injecteur, parce que je l'ai changé déjà 3 fois. Enfin, j'ai essayé 3 injecteurs différents sur ce cylindre. Et à chaque fois, le problème est là. Je sais plus trop quoi faire. Je vais réfléchir et puis je vous reprends tout de suite pour vous. Dernière idée que j'ai, copier le prom qu'il y avait dans le calculateur d'occasion. Peut-être qu'il y a un problème dans le prom, et en plus, quand j'ai copié, l'ISN n'a pas suivi. Donc théoriquement, l'ISN qui est écrit dedans, il ne devrait pas bouger. En tout cas, j'espère pas. Et je suis en train de copier les proms que j'avais d'origine. Comme vous avez vu, j'ai acheté sur Rovoco. Donc je mets le fichier DME d'origine qu'il y avait dans ce logiciel-là. Pourquoi je fais ça? Parce que peut-être qu'il y a des adaptations profondes qui sont là-dedans et qui ont du mal à bouger. Peut-être que mon autre fichier est corrompu. Mais au point où j'en suis, comme j'ai dit, j'essaye tout. Et au pire, si ce calculateur ne fonctionne plus, que l'ISN a rebougé, je remettrai le calculateur d'origine et puis je passerai à autre chose. Parce que de toute façon, j'arriverai pas à trouver mieux que ça. Je viens de copier le fichier EEPROM qu'il y avait dans le calculateur d'occasion là. Donc le fichier EEPROM et le fichier micro-TC, c'est exactement ce qu'il y avait dans le calculateur quand je l'ai acheté. Donc mis à part le numéro ISN qui a été réécrit, mais pas de la même façon, et en fait c'est exactement comme si je l'avais acheté et monté comme ça. On va voir si ça démarre déjà d'une première chose, et si ça démarre, tant mieux. Et si ça démarre, on va voir s'il y a encore les ratés. S'il y a encore les ratés, on verra après. Allez c'est parti, j'essaie de démarrer.
Je suis même pas sûr que ça va démarrer parce que il y a peut-être le numéro ESN gravé à plusieurs endroits. Bon bah ça démarre. Ça démarre. Et il y a toujours les ratés. Malheureusement. Donc ça n'a rien changé du tout. Par contre c'est quand même bizarre que juste en changeant l'ISN séparément, j'ai même pas besoin de reprogrammer le calculateur. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais appris, mais bon, qui m'a pas servi à grand chose. Alors je vais essayer de me reconnecter, voir s'il y a encore les ratés. Bon de toute façon il n'y a pas trop de doute, hein. De toute façon il va vite. Voilà, on voit vite qu'il n'y a aucune différence. Bon allez, je ne pas la peine que j'essaye. Bon, un petit peu des nouvelles, j'arrive pas à abandonner. Là, je viens de mettre la rampe ici démontée dans 4 bouchons de netto en frein là. Et j'ai lancé le démarreur pendant environ 30 secondes. Là, on peut voir que les cylindres 1, 2, 3, ils sont mouillés. Il y a un petit peu d'essence qui est sortie. Et on peut voir que le cylindre 4, eh ben, il est totalement sec. Pas une seule goutte qui est sortie. C'est déjà l'injecteur que j'ai remplacé par un autre d'occasion. Donc, est-ce que celui-ci aussi est fautif ? Ben, je sais pas, franchement je sais pas du tout, donc ce que je vais faire c'est que je vais en essayer encore un autre d'occasion. De toute façon je vais pas acheter un injecteur neuf juste pour essayer, donc je vais mettre un autre injecteur d'occasion pour voir si ça change quelque chose. Et non, je vais faire autrement, je vais inverser l'injecteur 4 avec l'injecteur 2 par exemple, parce que j'ai déjà fait 3-4, bon bref. Et je vais voir si en changeant cet injecteur qui est ici qui coule ici. Si c'est pas le cas, c'est pas l'injecteur, c'est le branchement de l'injecteur. Bon bref, on verra après. J'inverse ça, je fais ça rapide et puis on voit ce que ça donne. Comme j'ai dit, j'ai inversé les injecteurs 2 et 4. Donc j'ai refait le test. Première fois, ça avait giclé de partout, de la même quantité. Là, je viens de réessayer, pareil. Donc là, pour vous montrer un petit peu. Donc là, il y a à peu près ça dedans dans le premier, cylindre 1. Cylindre 2, pareil, avec le nouvel injecteur, du coup, que j'ai changé. Cylindre 3, pareil. Et cylindre 4, on pourrait dire qu'il y en a un peu plus ou... Non, en fait, c'est pareil aussi. Donc, je sais pas. Je trouve pas le problème, en tout cas pas comme ça. Je vais essayer de remonter la rampe, voir si ça remarche. Évidemment, j'y crois plus, mais on sait jamais. Bon, évidemment, ça n'a rien changé pour l'injection, malgré que ça injecte bien, mais bon, c'est pas vraiment un vrai test. Hein. J'ai encore inversé les injecteurs, donc l'injecteur, au bout d'un moment, ça peut pas être ça. Peut-être c'est l'alimentation de l'injecteur, j'en sais rien, mais bon, ça peut pas être le DME, ça peut pas être... bon, bref, j'ai déjà bien essayé. Et là, j'ai enlevé le couvre-culasse parce que je voulais vérifier que les cams tournent bien ensemble, donc j'aurais certainement mis une séquence en zoom ici, là, pour voir si les cams tournaient bien, si les soupapes s'ouvraient bien, enfin, si en tout cas, ça avait l'air de bien bouger. Et j'ai rien vu de spécial, tout a l'air de bien fonctionner, de toute façon comme tout le reste de ce que j'ai vérifié. Donc je vais en rester là, et puis je vais conclure un petit peu sur ça. C'est des séquences que j'ai rajoutées un petit peu après, donc si ça vous paraît bizarre à la fin, c'est normal, c'est des trucs que j'ai fait en second temps, après la fin que j'ai tourné avant, donc si c'est pas totalement cohérent, vous comprendrez. Bon voilà le dernier test que je vais faire, ça s'arrêtera là pour moi parce que sinon je vais péter un câble, je vais finir à l'asile. Donc là je sais pas si on peut voir ici, il n'y a plus de 7 barres, hein, il y a 7 barres et demi dans le cylindre numéro 4, j'ai mis 7 barres. Cet outil, n'essayez pas de m'apprendre comment ça fonctionne, c'est un outil de merde, c'est de la merde. Voilà. Donc là ça c'est clair, mais vous faites pas chier à m'expliquer comment ça fonctionne, j'ai essayé par tous les moyens, c'est de la merde. Donc bref, j'ai envoyé 7 barres et demi dans le cylindre. Donc si là, il y avait une soupape qui fuyait, un peu tordue, un siège de soupape fêlé ou quelque chose, j'entendrais de l'air, et pas qu'un peu, 7 barres et demi c'est pas rien, qui sortirait de quelque part. 7 barres et demi, franchement ça commence vraiment à être énorme. Forcément ça doit fuir au moins par les segments, au minimum. Donc je vais prendre le micro, alors je sais pas si vous allez voir, hop là, je vais enlever le micro que j'ai, voilà le micro il est là, et je vais vous rapprocher, vous allez voir un petit peu, de chaque cylindre. Donc là si je me mets vers le cylindre 3, je sais pas, mais moi j'entends rien. Cylindre 2, j'entends rien non plus. Et cylindre 1, j'entends rien non plus. Je vous montrerai juste après, hein. Le cylindre 1 il est vraiment tout en haut. Le piston est même légèrement en train de repartir. Parce que si je me mettais un peu plus avant, et ben, la compression ça me faisait reculer le piston. Et la soupape d'échappement est ouverte avant que le piston arrive en haut. Donc ça me faussait un petit peu tout. Maintenant, si on écoute dans l'admission ici. Peut-être que vous allez entendre un petit bruit, mais c'est normal, ça doit être le recyclage des vapeurs d'huile, parce que si j'ouvre le bouchon d'huile ici, voilà, là vous entendez bien. Donc là, ce qui est logique, c'est la fuite qui passe par les segments, parce que les segments, c'est jamais 100% étanche.
Maintenant je vais aller derrière, je vais me mettre à l'échappement. On va écouter si on entend quelque chose qui sort de la sortie d'échappement. La caméra je vous laisse ici. Voilà, là on est dans l'échappement, je vous mets dans le silencieux. Voilà, il n'y a pas de bruit. Si je mets la main devant silencieux pendant quelques secondes et que je l'enlève au bout de 5 secondes, attendez. Voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Donc au niveau des fuites de soupape, j'y crois pas une seule seconde. Pas une seule seconde parce que là, dans la position où le moteur est, toutes les soupapes sont fermées, donc elles sont censées être étanches, et visiblement c'est le cas. En tout cas, ce qui est de moins étanche dans ce cylindre, c'est les segments. Si les segments ne sont pas assez étanches, et ben forcément j'aurai pas les bonnes compressions, parce que les segments, j'ai pas mis d'huile en plus, hein, j'ai pas mis d'huile quand j'ai fait les compressions, et sans mettre d'huile, ben, ça se verrait sur les compressions. Alors oui, les chiffres de mes compressions sont pas bonnes. Enfin, elles sont pas bonnes, en tout cas elles sont pas fameuses, mais c'est mon compressiomètre qui a toujours été comme ça. Ça me permet au moins de comparer avec les autres cylindres qui fonctionnent très bien, et les autres cylindres qui fonctionnent très bien, ils ont les mêmes compressions, voire légèrement en dessous. Donc je vois aucune raison de réouvrir le moteur, et de toute façon, très honnêtement, je l'aurais pas fait, parce que là j'en ai marre de ce moteur. Mais ça règle toujours pas mon souci, je sais pas d'où ça peut venir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que je vous ai un petit peu montré tous les tests dans cette vidéo. Moi j'ai peur, bien peur que ça restera comme ça, que j'irai pas plus loin. Honnêtement, je cherche la petite bête, je le sais, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit qu'on n'entendait rien, que on voyait pas le ralenti. Personne qui fait pas attention à ça, c'est comme s'il y avait rien en fait. Mais moi ça me saoule. Alors après c'est sûr que c'est bien parce que quand ça fonctionne, quand ça roule, tout fonctionne bien, elle marche très bien, elle a pas mal d'allonges, un petit peu comme toutes ces mini là, elles ont des boîtes un petit peu longues, et c'est vrai que c'est agréable à conduire, enfin moi j'aime bien en tout cas conduire ces moteurs. Mais ce qui me saoule, c'est que quand je suis un feu rouge, ou quand je l'arrête, ou quand je la démarre devant chez moi pour la faire chauffer, et ben qu'il y ait ces petites vibrations qui fait chier, qui apparaît bien sûr sur la valise quand on regarde un petit peu plus finement, mais pas de défaut, pas de problème, pas de voyant moteur, même pas de défaut au compteur. Franchement, là je suis perdu, je sais plus vraiment dans quel sens regarder. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais cette voiture elle est déjà vendue, j'ai déjà eu un acompte depuis déjà bien trop longtemps pour moi, j'aurais préféré déjà qu'elle parte. Elle va certainement partir comme ça. Dans tous les cas, moi je suis un peu coincé parce que j'ai fait une demande d'annulation de vente à la NTS depuis le 24 mai. Aujourd'hui on doit être pas loin du 14 juillet, là, on doit être le 12 juillet, donc plus d'un mois et demi après, plus de 6 semaines après. J'ai toujours aucune nouvelle, mon truc est toujours en instruction. Donc je suis coincé un petit peu par rapport à ça, même si j'ai tous les papiers qui disent que la voiture a été rachetée à mon nom, et ben je peux pas la vendre dans ces conditions, donc ça me fait chier. Entre le problème et les papiers, j'ai l'impression que je suis condamné à la regarder chez moi pendant tout ce temps. Donc c'est vraiment des tortures. Là, comme vous voyez, le moteur il est pas mal démonté, les cartières, les plastiques, les machins, les bougies, les bobines. Je vais tout remonter. De toute façon, aujourd'hui, je ne trouverai pas le problème. Déjà parce que j'en ai marre, et en plus parce que j'ai épuisé toutes les idées que j'avais. Donc si vous avez des idées en commentaire, bah dites-le, ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre. Moi je suis pas sûr que je continuerai de chercher honnêtement. La voiture elle fonctionne quand même pas si mal que ça. Elle fonctionnait encore mieux quand je l'ai vendue malheureusement, et pourtant le moteur est cassé. Bon, c'est pas forcément lié, hein. Pour ceux qui disent que la panne était déjà en attente, non, vous connaissez rien à la mécanique. Un siège de soupape qui descend, ça met une demi-seconde pour casser un moteur, et une demi-seconde avant, tout allait bien. Bon bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, j'ai déjà répondu aux commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner du soutien, mettez un like sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. Je vous parlerai de la BMW très bientôt, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. J'ai fait une très grosse commande de pièces, donc ça devrait arriver normalement pour la semaine prochaine pour vous. Et j'espère pouvoir essayer de redémarrer dès la semaine prochaine. Sur la chaîne, j'ai eu pas mal de voitures qui m'ont donné du fil à retordre, et pourtant à chaque fois il y en a une qui surpasse les autres, et celle-ci pour le moment elle est pas loin du top 1. J'ai vraiment tout regardé, je vous ai tout montré, et pourtant j'ai encore ce problème. Mais bon, c'est comme ça, des fois on peut pas arriver à tout résoudre. J'imagine qu'il y en a certains qui auraient déjà abandonné depuis très longtemps, vous me le dites souvent en commentaire, mais moi j'aime bien aller jusqu'au bout. Et j'avoue que ça va être la première fois peut-être sur la chaîne que j'abandonne un truc comme ça. Mais bon, il y a plus grave, la voiture ne pourrait pas fonctionner, elle pourrait rouler très mal, polluer, ne pas passer le contrôle technique ou encore pire. C'est pas le cas, mais j'aurais aimé quand même résoudre tout ça à 100% et j'y arrive pas. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!